Bonjour chers téléspectateurs et bonjour Amandine. Aujourd'hui le JT va être dansant et valsant. Bonjour à toutes et à tous et bonjour à vous Madame Vivier. J'espère que les blagues sont terminées. Et concernant ce JT, je souhaiterais rajouter qu'il va être entraînant pour nos chers téléspectateurs. Lançons la rubrique Bouger. Au sein du château, nous sommes habitués à faire la fête, car ça donne envie de sourire, de rire, d'échanger et de bouger. Alors, en parlant avec les résidents, j'ai remarqué que beaucoup avaient dansé durant leur vie, que la musique et la danse faisaient vraiment partie de leur vie, et je me suis dit que, même s'ils entraient en EHPAD, je devais leur donner l'occasion de danser. Donc, voilà. Amandine, je voulais ajouter, car j'ai entendu dire que danser est bénéfique pour la santé. C'est vrai. Le savais-tu? C'est vrai, en effet. Le site internet Passeport Santé révèle que danser permet de tonifier le corps et muscler le dos. Il est efficace contre le stress, il protège des risques cardiovasculaires, il lutte contre le surpoids et que la danse améliore notamment la plasticité du cerveau. Autant de bénéfices que de plaisir. En d'autres termes, les recherches évoquent que danser 30 à 45 minutes sont bénéfiques pour la mobilité. Pardon, j'ai des petits problèmes là, j'ai quelque chose qui me gêne. Et la motricité du corps pour produire les hormones du bonheur, pour travailler la concentration et la mémoire d'une chorégraphie. Exactement. Je veux même vous lire ce passage de 2003, d'une étude de 2003, du collège médecine Albert Einstein à New York, qui affirme que la danse réduit les effets du vieillissement du cerveau. Les scientifiques révèlent notamment que danser régulièrement diminue de 76% les risques de démence sénile sur les personnes âgées de 75 ans et plus. Alors maintenant que nous savons ça, Madame Vivier, est-ce qu'on danserait pas? Allez, on y va. Vous les copains, je ne vous oublierai jamais. L'atelier danse est nouveau dans le programme d'animation. Il a lieu à présent tous les jeudis matins. Mais j'aimerais voir à quoi ressemblent les séances de danse au château. À vos images, la régie. Un pied en avant, on revient sur les côtés, on revient sur les côtés, on revient. Un bras, deux bras, et les deux en même temps, super, on y retourne. Un pied en avant, un pied en avant, sur les côtés, un bras, deux bras, et les deux en même temps. Allez, on y retourne. My bestie and your bestie sit down by the fire. Your bestie says she want parties, so can we make these flames go higher? Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go, ane. Chucking more fina, anane. Chucking more fina, ane. Start my truck, let's all jump in. Here we go together. Nice cool breeze and big palm trees. I tell you, life don't get. Tout à fait. Libérer son corps, c'est apprendre ou réapprendre à se le réapproprier, à l'aimer et aussi tout simplement à lâcher prise. Pendant que nous lançons la chronique 2 minutes top chrono de Monsieur Terrier, est-ce qu'on redanserait pas à nouveau, Madame Vivier? Mais allons-y, oui. Allez. Vous les copains, je ne vous oublierai jamais. Toute la vie, nous serons toujours des amis.
Bonjour les filles, dites donc il y a de l'ambiance dans le studio. Commençons la chronique 2 minutes top chrono. C'est parti. Dans 3 mois, la France accueillera le plus grand événement sportif mondial, les Olympiques et Paralympiques. À l'été 2019, la désignation de Paris comme ville hôte a suscité le formidable élan d'espoir dans notre pays. Celui-ci de faire enfin de la France une grande nation sportive en préparant nos athlètes à l'épreuve suprême et en insufflant une envie de pratiquer une activité physique et sportive chez l'ensemble de nos concitoyens, des plus jeunes aux plus âgés. Un véritable défi s'offrait alors à nous. Emmanuel Macron lui-même déclarait le 13 septembre 2017 « Ces Jeux doivent nous permettre de mobiliser le sport partout en France, le sport amateur en particulier et les pratiques sportives partout dans le pays. » Nous étions alors dans une course contre la montre. Qu'en est-il aujourd'hui, 6 ans et demi après l'obtention des Jeux et à 3 mois de l'événement? Je ne parle pas du travail du comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques, ni de la société de livraison des ouvrages olympiques qui ont œuvré pour que nous soyons prêts à accueillir l'événement. Top! Merci de m'avoir écouté. À vous les studios. L'actualité sportive, ça creuse. Alors passons à la rubrique manger. Pour danser sans s'arrêter et avec tonicité, nous devons manger à notre faim, selon nos besoins et nos envies. Nous profitons de la réunion de l'appétit, qui est un temps d'échange réglementaire, mais surtout un moment de présentation et de discussion sur les projets cuisine et les menus. Voilà. Le chef cuisinier et un de ses seconds nous ont fait l'honneur d'être présents à cette réunion pour recueillir les retours des résidents, leur envie, et tout simplement échanger avec eux. Les familles ont été elles aussi conviées pour cette réunion. À vos images, la régie. Suite à cette réunion, très rapidement, des actions vont être mises en place pour répondre aux attentes des résidents, notamment des salières sur les tables ou encore de la vinaigrette pour les salades. J'entends de la musique au loin. Nous devons y aller, Madame Vivier. Allons-y. Dépêchons-nous, Amandine, et lançons la partie exister. Au château, nous ne dansons pas que le jeudi matin, nous dansons très régulièrement. Vous avez raison, et pour vous le prouver, nous avons fait un best-of des moments festifs au château. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas que de la danse. La bonne humeur est le maître mot. À vos images, la régie. Sous l'équateur du Brésil, entre Cuba
de ton amour. Et puis dans la foule au loin, je te vois, tu me souris. Les néons des magasins sont tous allumés, c'est déjà la nuit. De la nuit au soleil, c'est une chose qu'on n'aura jamais. Chaque fois c'est pareil, c'est quand on... À droite, à droite. En bas. À gauche. À droite. C'est ça et là. Allez, reste dans la photo. On part au galop, on oublie tout. Sous le soleil de Mexico, on devient fou. Au soleil de Mexico. Attention. Quem te veo es María, oh malhão, malhão. Quem te veo es María, foi cancheirinho, outro rim-tim-tim. Ai, vou mettre un twist, hein, pour le Macron. Foi cancheirinho, outro rim-tim-tim, as pernas feias. Dans la rosée qui rend les bergères jolies. Mais quand j'ai dit qu'avec elle je voudrais y rouler aussi, elle m'a dit Wouhou! Bravo! Là-haut sur la colline, bouquet d'églantines, j'ai cueilli les fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. j'ai attendu. Elle n'est jamais venue. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Au du village, un jour je lui ai soupiré. Pour terminer ce JT, nous allons vous présenter Cynthia qui est IDEC au château. Le choix de l'employé est évident, car elle n'est pas la dernière pour danser, chanter et rire. Voilà, ça va là? Quoi? Revenons au sérieux. C'est parti. Bonjour Cynthia, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur vous? Bonjour, donc je suis arrivée sur la structure en 2019. J'ai d'abord débuté en tant qu'infirmière et en août 2022, j'ai pu évoluer et prendre le poste d'IDEC, d'infirmière coordinatrice. Super, et quelles sont vos missions principales au sein du château? Alors, mes missions principales sont la coordination et l'organisation des soins auprès des résidents. Ensuite, il y a l'encadrement et la formation aussi également des équipes, donc des équipes infirmières ainsi que les équipes soignantes, aides-soignantes. Je fais également le lien entre les différents intervenants et également j'assure et je garantis la sécurité des soins en vue d'une continuité de soins auprès des résidents. Génial, et un petit mot pour la fin? Eh bien écoutez, on est en pleine période d'élection, votez pour moi. Non, je plaisante, je suis aussi également garante de la bonne humeur. Nous vous remercions d'avoir visionné cet épisode et nous espérons vous voir danser à nos côtés très prochainement. Ainsi, nous vous invitons à notre grande kermesse qui aura lieu le samedi 8 juin de 11h à 17h au sein du parc du Château d'Ève. De nombreuses surprises sont attendues, donc n'hésitez pas à venir, venez jouer, danser, chanter, rire aux côtés des résidents et du personnel. Activez les notifications sur nos réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Et n'oubliez pas le pouce bleu.